Le peuple d'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte, a commencé un voyage difficile à travers le désert, un endroit aride et sans ressources, où il n'y avait ni nourriture ni eau suffisante pour soutenir tant de personnes. Ils avaient été libérés avec de grandes promesses de Dieu, mais les difficultés du voyage commencèrent à faire vaciller leur confiance. Beaucoup commencèrent à murmurer, se plaignant contre Moïse et contre Dieu, disant qu'ils préféraient être de retour en Égypte où au moins ils avaient de la nourriture. C'était une époque de grande épreuve et, au milieu de ce désespoir, Dieu accomplit un miracle qui serait le salut pour le peuple d'Israël. Il leur donna la manne du ciel. Mais qu'était cette manne? La manne était un aliment miraculeux qui tombait du ciel chaque matin, sauf le samedi, et qui soutenait le peuple d'Israël tout au long de son voyage dans le désert. Lorsque le peuple se levait, il voyait une substance semblable à de la rosée, une sorte de flocon blanc qui recouvrait le sol. C'était quelque chose comme une petite graine, mais avec une apparence cristalline. Lorsqu'ils virent cela pour la première fois, ils se demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» En hébreu, le mot « manne » signifie exactement cela. Qu'est-ce que c'est? C'était quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, mais qui se révéla être la provision directe de Dieu. Cette manne, bien qu'elle fût un miracle, avait des règles spécifiques pour être collectée et consommée. Chaque personne devait en prendre suffisamment pour la journée, ce qui instaura une certaine discipline parmi le peuple. La quantité exacte de manne était donnée par mesure, et personne ne pouvait en prendre plus que nécessaire, sous peine que l'excédent ne se gâte, devenant pourri et plein de vers. Cependant, le 6e jour de la semaine, avant le samedi, le peuple devait prendre le double de manne, car le samedi, personne ne devait la ramasser, puisque Dieu avait ordonné que ce jour soit un jour de repos. Ainsi, la manne restait fraîche et ne se détériorait pas, montrant la fidélité de Dieu à pourvoir aux besoins de son peuple. La question est, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il donné à son peuple de la nourriture venant du ciel, alors qu'ils étaient dans un endroit si inhospitalier et sans conditions pour survivre? La réponse réside dans un amour profond, dans le désir de montrer que, même lorsque le peuple n'avait plus de force, Dieu était avec lui, prenant soin de chaque besoin. La manne n'était pas seulement de la nourriture, elle représentait la provision divine et la confiance que Dieu voulait que le peuple place en lui. Il voulait que le peuple comprenne que, tant qu'il serait avec lui, il s'occuperait de chaque détail. Même si le désert semblait sans espoir, Dieu pourvoirait toujours à ce qui était nécessaire. Mais la manne avait aussi une signification spirituelle bien plus profonde. Dans Jean 6, Jésus parle du véritable pain du ciel, qui n'est pas la manne que les Israélites ont mangée dans le désert, mais lui-même. Jésus dit « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ainsi, la manne dans le désert pointe vers Jésus, le véritable aliment spirituel qui donne la vie éternelle. Lorsque les Israélites mangèrent la manne, ils recevaient la provision de Dieu, mais de manière encore plus profonde, ce miracle pointait vers le sacrifice de Jésus, qui viendrait des siècles plus tard pour être le soutien éternel de tous ceux qui croient en lui. Voyons un moment très spécial. Dans Exode 16, le peuple d'Israël commence à désespérer à cause du manque de nourriture. Ils avaient faim et leur bouche était sèche, désireuse de quelque chose à manger. Ils se plaignirent et murmurèrent contre Moïse, disant qu'ils préféraient être morts en Égypte, où ils avaient au moins de la viande à manger. Imaginez la situation, un grand nombre de personnes en plein désert, sans nourriture, sans eau, et la frustration envahissant tout le monde. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne les abandonna pas. Il dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. » Ce n'était pas seulement une promesse de nourriture, c'était une démonstration de l'amour de Dieu pour pourvoir, de manière miraculeuse, à tous les besoins de son peuple. Lorsque la manne tomba, les Israélites furent instruits de la ramasser tôt le matin. Cela se produisait chaque matin, et le peuple devait avoir confiance que Dieu serait là, tous les jours, pour pourvoir à leurs besoins. Ils ne pouvaient pas garder la manne pour le lendemain, sauf avant le samedi, lorsqu'une quantité doublée devait être ramassée. C'était un test de foi, une manière pour Dieu d'enseigner à son peuple à lui faire confiance, jour après jour. La confiance en lui ne pouvait pas être uniquement une confiance à long terme, mais quotidienne. Il voulait que le peuple se souvienne qu'il était leur soutien et que chaque jour avait sa propre manne, sa propre provision.
Pouvez-vous imaginer ce que cela devait être? Comment serait-il de se réveiller chaque jour en sachant que Dieu prenait soin de vous? L'expérience de dépendre complètement de la provision divine était quelque chose de transformateur. Chaque morceau de manne ramassé était un rappel de la sollicitude et de la fidélité de Dieu. Mais le manna avait aussi ses leçons, et voici quelque chose qui peut être un peu plus difficile à comprendre, mais très important. Le manna n'était pas seulement destiné à apaiser la faim physique, mais à renforcer la foi. Chaque fois que le peuple se baissait pour ramasser le manna, il avait l'opportunité d'apprendre à dépendre de Dieu, à lui faire confiance et à reconnaître qu'il était suffisant pour tous leurs besoins. Le manna n'était pas une solution temporaire, mais un moyen d'enseigner au peuple que le véritable soutien vient de Dieu et qu'il est fidèle à pourvoir, même dans les moments de plus grande nécessité. Maintenant, imaginez les jours où il n'y avait pas de manna. Le peuple se souvenait de la manière dont Dieu les avait soutenus jusqu'à ce point. Même dans les difficultés, la confiance en Dieu devait être renouvelée. Chaque nouveau jour était une nouvelle chance de voir comment il prenait soin de son peuple et comment il était présent dans les moments de plus grande épreuve. Le manna a aussi servi à former l'identité spirituelle du peuple. C'était la manière pour Dieu de dire au peuple « Je suis le Seigneur et je suis avec vous. Je suis celui qui pourvoit, qui prend soin et qui vous soutient. » L'expérience avec le manna n'était pas seulement liée à la nourriture, elle concernait la relation avec Dieu. Le peuple devait comprendre que la vie ne repose pas seulement sur le pain, mais sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette leçon est encore très pertinente pour nous aujourd'hui. Combien de fois traversons-nous des difficultés et, comme les Israélites, commençons-nous à douter que Dieu nous soutienne vraiment? Combien de fois nous inquiétons-nous pour demain, pour ce que nous allons manger ou pour ce que nous allons porter? Et pourtant, Dieu nous appelle à avoir confiance, comme il a appelé Israël à avoir confiance dans le manna, car il continue d'être notre pourvoyeur quotidien. Dans chaque morceau de manna, chaque matin où le peuple se réveillait et voyait le miracle, il y avait une occasion de faire davantage confiance à Dieu. De la même manière, chaque jour que nous vivons est une opportunité de faire davantage confiance à sa provision et à sa fidélité, en sachant qu'il sera toujours avec nous. Ainsi, le manna du ciel n'était pas simplement un aliment physique pour le peuple d'Israël. Il était un symbole de la grâce et de la provision quotidienne de Dieu, quelque chose que nous pouvons encore apprendre à appliquer dans nos vies aujourd'hui. Dieu continue de nous soutenir dans nos déserts de la vie en nous offrant la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer, et il sera toujours fidèle à prendre soin de nous, comme il a pris soin de son peuple dans le désert. Comme Jésus l'a dit, il est le véritable pain qui est descendu du ciel, et celui qui mange de lui n'aura plus jamais faim. Puissions-nous avoir confiance dans sa provision chaque jour et savoir que, tout comme le manna a été donné à Israël, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, en temps voulu, pour soutenir notre foi et notre vie. Alors, si vous êtes curieux et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur ces sujets profonds, n'oubliez pas de laisser un like ici-dessous. Cela nous aide à continuer à vous apporter des contenus précieux. Et pour continuer à en apprendre davantage sur les enseignements de Dieu, cliquez sur la carte à côté pour suivre ce voyage d'apprentissage et de foi sur qui était Melchisédek. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Allons ensemble, approfondissant notre compréhension de la parole de Dieu et trouvant de nouvelles perspectives pour vivre sa vérité.